Voilà, bonjour à tous. Alors je vais traiter aujourd'hui pour vous le thème « Voir le sang comme Dieu le voit ». Alors le titre est très explicite. La foi, c'est quand nous voyons les choses comme Dieu, que nous comprenons les choses comme Dieu. Donc Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est sa pensée. Si nous gardons la parole dans nos cœurs, nous allons penser comme Dieu, nous allons percevoir les choses comme Dieu et nous finirons par réagir comme Dieu réagit et même nous comporter comme Dieu se comporte si Dieu est avec nous, si sa parole est avec nous. Alors voilà, je veux partager avec vous ce thème. C'est un thème où on va vraiment épuiser le thème du sang. Alors d'abord, je veux que nous comprenions la réalité du sang comme Dieu le voit. Et pour ce faire, je vais passer d'une image à une autre. Là, vous me voyez moi en gros plan. Et là, je vais passer maintenant direct avec la dire. Voir le sang comme Dieu le voit. Alors, quand nous prenons Genèse, chapitre 4, verset 8, il dit « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Voilà la scène où après que les parents de Caïn et Abel, Adam et Ève, aient commis la désobéissance, ont été séparés de Dieu. Nous savons que Adam et Ève étaient nus et ils ne le savaient pas, ils n'en avaient pas conscience. Ça veut dire que c'est un thème particulier, mais je vais rester sur le sang. L'homme était dans la gloire. L'homme était à l'image de Dieu. Vous savez qu'en hébreu, le mot « peau » peut être traduit comme « gloire ». Donc, l'homme avait une gloire autour de lui et il n'avait pas conscience de sa nudité. Il était un être spirituel, il était revêtu de gloire, de lumière, mais quand il a désobéi à Dieu, cette gloire s'est arrêtée, il a vu qu'il était nu, il a pris conscience qu'il était nu, il a eu peur de Dieu, il s'est caché, il était dans la honte, et il ne savait plus communier avec Dieu de la même manière parce que l'homme s'est dénaturé. Et maintenant, on voit que le péché a été transmis. Il est entré dans la nature humaine, mais il est entré aussi dans le monde. Et l'homme a confié le monde à Satan, au diable. Car l'homme avait été créé pour régner sur la terre en tant qu'image et représentation de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Le premier meurtre. Un frère tue son frère. Caïn tue Abel. Et il a dit en Genèse 4, 10, et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors maintenant, est-ce que le sang crie? Ou pour l'essence de Dieu, pour l'omniscience de Dieu, Dieu pour lui, avec son esprit qui sait tout, il est omnipotent, omniscient. C'est comme si le sang parlait qu'il criait, parce que Dieu est conscient de tout et il sait tout. Dès que le sang d'Abel a coulé, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, est-ce que le voix a une bouche? Est-ce que le sang a une bouche? Est-ce que le sang parle? Eh bien, pour Dieu, oui. Par ses sens extrêmes, par son esprit, il entend la voix du sang. Alors, réalisons, le premier sang qui a coulé, c'est celui d'Adam. Le premier sang qui a coulé, c'est celui d'Abel. De Abel jusqu'à nous aujourd'hui, réalisons le nombre d'hommes qui ont été assassinés et dont le sang a coulé. À chaque fois que le sang d'un homme a coulé, la voix de ce sang a crié jusqu'à l'Éternel et l'Éternel est conscient à chaque fois qu'un homme a été blessé et que son sang coule et qu'il perd la vie. Dieu en est conscient. Alors, réalisez en cette seconde, en ce moment, le nombre de personnes qui sont assassinées dont le sang coule. Eh bien, chacun est compté devant Dieu. Et il est dit, Genèse chapitre 4, verset 11, « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Donc l'Éternel dit bien, c'est de ta main, de la main de Caïn, la terre a reçu le sang de son frère et ce sang s'est fait entendre. Et l'Éternel en est conscient que le sang a coulé.
Et Genèse 4,12 dira, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la condition des meurtriers, vagabonds et errants. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième dia. Genèse 9,3 dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Donc ce verset de Genèse 9,4 nous dit que le sang, c'est de l'âme. L'âme, c'est du sang. Ce sont les deux aspects. L'âme a un aspect immatériel. C'est la vie, l'âme. Mais elle a un support physique, réel, que l'on peut voir, c'est le sang. Et là, l'Éternel nous dit, vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Et il ajoute bien, il met l'emphase, avec son sang. On ne mange pas de la chair avec son sang, parce que manger du sang, c'est manger une âme, c'est manger la vie. Et il dit, Genèse 9,5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Donc Dieu redemande, réclame, vient rechercher. Il tient compte du sang qui a coulé. Je le redemanderai à tout animal. Même quand un animal tue un homme, Dieu redemande le sang de cet homme à l'animal. Et vous allez voir pourquoi. Il y a une raison à cela. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Donc quand tu verses le sang, quand tu tues un homme, ça veut dire que tu as pris une âme. Et Dieu redemandera cette âme à l'homme qui est son frère. Nous sommes tous frères. Et quand un homme tue un autre homme, il tue son frère. Genèse 9,6 nous dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc Genèse 6 nous dit que c'est la loi du talion. Tu verses le sang, ton sang sera versé. Ça veut dire, la loi du talion, ça veut dire que ce que tu as fait, tu vas payer. Le mal qui a été fait, le meurtre va être payé. Dieu réclame. Il fuit celui qui a versé le sang, qui a détruit un homme. Pourquoi? Car Dieu a fait l'homme à son image. Attaquer un homme et vouloir le détruire, verser son sang, c'est attaquer l'image de Dieu. Vous savez, si vous maltraitez le drapeau des États-Unis, ce sont les États-Unis que vous maltraitez. Si vous manquez de respect au drapeau d'une nation, c'est à tout le pays que vous manquez d'honneur ou de respect. Et là, quand nous manquons, quand un homme détruit un autre homme, il s'attaque à l'image de Dieu. Rien à voir si cet homme est bon ou mauvais. Là n'est pas la question. C'est que tout homme a été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu pense, l'homme pense. Dieu parle, l'homme parle. En cela, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, il nous dit, Genèse 9,4, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Quand il voit le sang de l'homme qui coule, il voit une âme, il voit une vie. Et ça a de l'importance. Alors imaginez le jour où le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, parce que Jésus s'est incarné, Jésus a dû avoir un sang. Pour avoir du sang, il a dû avoir une âme, car il était esprit, il est Dieu, il a la même nature que Dieu, il est omnipotent, omniscient. Il existe de toute éternité. Et il s'est incarné pour rentrer dans la lignée d'un homme, dans la lignée de David, pour participer à la chair et au sang comme nous. Et son sang a coulé. Imaginez quand le sang du Fils de Dieu a coulé, il a retenti d'une manière plus excellente encore que la voix du sang d'Abel et de tout autre homme. Parce que Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Et comme il a vécu une vie parfaite dans un corps de chair et de sang, son âme est parfaite parce que son âme n'a jamais péché. Donc comme son âme n'a jamais péché et que son âme est pure devant Dieu, son sang aussi est pur. Mais le sang de tout homme est souillé et impur, car nous avons commis des mauvaises pensées, des mauvaises actions. L'âme est chargée du mal, donc le sang est devenu impur aussi. Mais le sang du Fils de Dieu qui est resté pur, lui, a coulé à la croix du Golgotha. Et un cri, le cri de tous les cris, s'est fait entendre de la terre jusqu'au Père. Et le Père a vu, a entendu le cri du sang de l'agneau qui a coulé pour le pardon des péchés et qui crie miséricorde. Qui crie miséricorde.
C'est très important de comprendre cela. Voici cette première partie. Franchement, relisez, ça a l'air très simple. Mais nous devons voir le sang comme Dieu le voit. Donc Dieu sait quand le sang coule. Quand un homme est assassiné ici, là-bas, dans les nations, les meurtres qui sont faits en secret, certains croient et ils cachent. Ils pensent qu'ils peuvent cacher la mort d'un homme, mais Dieu dit, je réclamerai l'âme qui a été prise par un homme ou même par un animal. Alors, ô combien plus, le sang du Fils de Dieu qui s'est incarné et dont le sang a coulé à la croix pour nous. Ce sang parle, ce sang crie, il a coulé le long du corps de Christ et a séché. Puis Christ a été mis au tombeau. Et puis Christ est ressuscité. Alors, quand il était ressuscité, nous voyons dans les Écritures qu'il s'est montré aux apôtres. Je vous dis, son sang est ressuscité. Il a un sang qui est à un niveau de gloire supérieur. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ ne coule plus. Il a coulé une fois pour toutes à Golgotha. Et plus jamais son sang ne coule. Car tout est accompli. Sa chair est ressuscitée. L'âme de son sang, le sang de son âme a coulé. Écoutez bien, le sang de son âme, l'âme de son sang a coulé. Une fois pour toutes, pour le pardon des péchés. Et la Bible nous dira dans Hébreux, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Et le sang de Jésus-Christ a coulé. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes. Donc le Père a redemandé, a réclamé le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Parce que c'est le sang qui devait être aspergé dans le lieu saint, dans le temple qui n'est point fait de main d'homme. Nous verrons ça plus tard. Christ est monté et il est entré dans ce temple et il a fait aspersion de son sang là, une fois pour toutes. Et il a ouvert un chemin à travers la mort jusqu'au temple de Dieu pour que nous ayons accès. Et quand il fait aspersion de sang, c'est pour la purification. Mon frère, ma sœur, je te déclare au nom de Jésus-Christ, si tu vois le sang comme Dieu le voit, si tu comprends le sang comme Dieu le comprend, la Bible est là pour te donner le regard de Dieu sur le sang. Voici cette première partie. Méditons cela et nous aurons la deuxième partie qui va arriver bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans le nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec vous, que sa faveur vous accompagne. Les textes que vous avez entendus, que je vous ai présentés, méditez-les, lisez-les et vous allez voir que cela va vous conduire à la justification. Car nous sommes justifiés par la foi en son sang. Et la foi, c'est quoi? C'est avoir la compréhension, le même regard que Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole, sa pensée, pour que nous pensions comme lui et que nous percevions le sang de l'agneau comme lui le voit. Et le sang, je vous le dis, il a d'abord coulé pour Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut voir le sang couler pour ne plus voir nos péchés. Si nous comprenons cela, que le sang a d'abord coulé pour Dieu, car c'est Dieu qui réclame que le sang coule. C'est lui qui l'a voulu, pour lui-même. Et si toi et moi, nous comprenons que si nous faisons face à Dieu, dans la foi au sang de Jésus-Christ qui a coulé, Dieu ne verra pas nos fautes. Car Christ a été crucifié pour nos péchés et son sang a coulé pour effacer nos fautes. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Plus de culpabilité. Nous pouvons avoir maintenant une conscience nette si nous voulons voir le sang comme Dieu le voit. Mes chers frères et sœurs, à bientôt et je vous donnerai la seconde partie.